Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la pêche de la truite au leurre. Dans la gamme Smith, il y a un leurre incontournable que vous connaissez tous qui est le décontact. On va faire un petit rappel de son utilisation. Le décontact, qui existe de 5 cm jusqu'à 11 cm maintenant, est un leurre qu'on appelle heavy sinking. Alors heavy sinking en anglais, en français ça veut dire extra lourd. C'est un leurre qui en effet permet de se lancer très facilement par sa densité, même contre le vent. Et c'est un leurre qui va nous permettre d'atteindre, dans des trous par exemple, ou des chutes de cascade, des profondeurs tout de suite importantes, ou même par fort courant. Donc il va couler par l'arrière. Ce n'est pas un leurre que l'on ramène en simple lancer-ramener, parce que c'est un caillou, il ne nage pas. Si vous voulez le faire nager, le faire darter, le faire osciller, à ce moment-là, il faut que vous puissiez l'animer. Donc, que ce soit canne haute, canne sur le côté ou canne basse, suivant les situations, vous le twitchez sans arrêt, avec plus ou moins de fréquence, mais il faut toujours l'animer. Ce leurre permet, comme je vous l'ai dit, de pêcher des grandes profondeurs. Seulement sur les parcours et nos rivières à truite moyennes, on sait très bien qu'on va avoir des zones profondes, et puis en effet des zones qui sont un peu moins profondes, et voire des radiers, notamment pendant les périodes d'étiage. Si on ne se concentre que sur les zones profondes, parce qu'on a ce côté facile de dire « je ne vais pas m'accrocher », je pense qu'il y a un gros poisson au fond de ce trou, on fait une lourde erreur. C'est que, d'une part, tous les poissons ne sont pas forcément dans le trou, mais peuvent être sur les bordures, dans 30 ou 50 cm d'eau. Et toutes ces zones qui sont intéressantes, en fait, vous ne pêchez pas avec le décontact parce que vous estimez que vous risquez de le perdre ou vous allez l'animer trop vite pour qu'un poisson puisse prendre réellement le leurre. Donc le décontact est un leurre extrêmement efficace, c'est clair, mais qui est réservé à certaines conditions de fort courant et de zones profondes. Vous le trouverez dans vos magasins sous ce packaging qui est un fond noir, donc marqué décontact. Cette année, nous amenons une nouveauté qui est le décontact FES. Le décontact FES, vous le trouverez, lui, sous un packaging violet pourpre, et avec cette indication sous le ventre du leurre, FES. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? FES, en anglais, c'est Feather Sinking. Ce qui veut dire feather, la plume, et sinking, coulant. Alors vous allez me dire, coulant comme une plume, c'est un petit peu bizarre. Mais ce qu'ont voulu illustrer les Japonais, c'est qu'au lieu d'avoir, comme le décontact, un leurre qui coule rapidement vers le bas, on va avoir ici un leurre qui va descendre lentement comme une plume. Pourquoi on a fait un leurre qui descendait lentement et par exemple que les Japonais n'aient pas pensé à faire un leurre suspending ? Pour une raison, c'est que là, on n'est pas dans la pêche du brochet, on est dans la pêche des salmonidés. Et pour une truite, un appât qui s'arrête n'est plus vivant, ne l'intéresse plus. Il faut toujours qu'il y ait du mouvement, même si le mouvement est léger. Donc vous allez pouvoir l'animer comme le décontact, donc toujours avec des secousses rapides ou plus ou moins rapides suivant la situation de votre canne. Il va parfaitement tenir le courant, mais par contre, vous allez pouvoir pêcher ces fameuses zones de 30 à 50 cm sur laquelle se trouvent nécessairement des truites, et ce qui vous permettra également de pouvoir pêcher toute la rivière et non pas seulement les parties profondes, comme je vais vous le montrer là en illustration à l'image. À l'image, un superbe parcours peu profond où vous allez pouvoir le passer au peigne fin avec le décontact FES. Un parcours profond, un courant fort, voilà le lieu idéal pour utiliser le décontact. Donc le décontact FES. Ici dans la version 63, donc 7 grammes pour le décontact, 4,5 g pour le FES. Vous pouvez les animer de la même façon, en twitchant
votre canne pour pouvoir donner du mouvement à votre leurre. La différence, c'est que là, vous allez pêcher les profonds et les très forts courants, et là, vous allez pouvoir pêcher les zones de 30 à 50, 60 cm. Donc, vous allez réellement pouvoir pêcher toute la rivière.